Tu disais que tu pouvais ressentir toutes tes émotions sans qu'elles prennent le contrôle de ta vie. Me, myself and I, that's all I got in the end. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Me, Myself and I, But Better, le podcast où on partage ses expériences personnelles, ses transformations. Bref, on parle de soi, mais en mieux. Pas parfait, mais beaucoup plus conscient. Aujourd'hui, on va apprendre comment maîtriser le détachement émotionnel. Je sais, même si tu penses que maîtriser tes émotions quand tu les ressens, c'est impossible, en fait, on est ici pour déconstruire ce genre de façon de penser et réaliser que oui, c'est possible de maîtriser ses émotions, même quand elles arrivent. Le détachement ne veut pas dire devenir froid, devenir insensible ou être un cœur en pierre. Le détachement émotionnel, c'est accepter ses émotions, les observer, les reconnaître, mais tout en gardant le contrôle et en ne définissant pas ses réactions basées justement sur ses émotions. Aujourd'hui, on va parler d'outils concrets qui vont vous servir à gérer vos émotions quand vous êtes en tempête émotionnelle. Donc, pour comprendre le détachement émotionnel, il faut déjà comprendre son opposé qui est l'attachement émotionnel ou, comme on peut l'appeler, la dépendance affective. C'est une connexion profonde psychologique envers une personne ou une situation ou peu importe. C'est un besoin très normal et humain parce que les relations sont essentielles pour notre sécurité émotionnelle. Notre type d'attachement se construit vraiment dès l'enfance et c'est lié à notre schéma familial, à notre environnement. Donc, il y a principalement deux types d'attachement. L'attachement sécure ou sécurisé, c'est un peu la forme la plus saine d'attachement. Donc, c'est un attachement où on a confiance en soi, on a confiance en les autres et on sait gérer ses émotions. Ensuite, on a l'attachement insécure, donc tout l'opposé, justement qui est un attachement plus anxieux, plus évitant. Et c'est souvent ce genre d'attachement-là qui lui est basé sur vraiment un sentiment plus d'anxiété et d'évitement qui va conduire à une peur de l'abandon, un besoin constant de validation extérieure et cette difficulté aussi à nouer des relations profondes. Dans certains cas, cet attachement peut devenir tellement intense qu'il devient vraiment une dépendance affective où notre être tout entier dépend du comportement des autres. C'est vraiment à ce moment-là que le détachement émotionnel devient très important parce que le fait d'être dépendant affectif, en fait, c'est comme être emprisonné. Le fait d'atteindre un niveau de détachement émotionnel, ça permet justement de retrouver cette liberté dont on a besoin pour être épanoui. Le fait de ne pas être détaché émotionnellement veut dire que, en fait, dès que quelque chose va, par exemple, nous provoquer de la colère ou de la frustration, on va réagir à chaud directement. On va pas réfléchir, on va agir avant de réfléchir. Donc le détachement émotionnel, ce n'est pas ignorer ce que l'on ressent, c'est justement en prendre conscience, l'observer et décider d'agir avec intention plutôt que de réagir automatiquement. En général, ce que j'essaie de faire, c'est que quand j'ai vraiment un grand sentiment de frustration ou de colère qui veut monter en moi, vous savez, quand cette tempête émotionnelle ne demande qu'à sortir, je prends 3 respirations, j'inspire, expire. Déjà, le fait de respirer, de prendre des inspirations avant de réagir, déjà, ça commence plus ou moins à baisser la température de la tempête émotionnelle qui s'annonce. Et j'essaie d'identifier, en fait, le sentiment caché derrière ma frustration ou ma colère. Et j'essaie justement de me poser la question, est-ce que je réagis ou est-ce que j'agis avec intention? Si je réagis, c'est qu'avant, moi, j'étais vraiment dans la réaction. C'est-à-dire que dès quelque chose m'énerve, dès quelque chose me saoule, dès quelque chose me dérange, je vais péter les plombs. Je vais péter les plombs. Sans transition, je vais péter le plomb. Ma colère va sortir sans même que j'ai le temps d'utiliser mon cerveau. Alors que maintenant, avec de la maturité, je sais qu'en fait, ça sert à rien. Et le fait de réagir à chaud, souvent, ça va juste empirer la situation. Donc là, maintenant, ce que je fais, c'est que je prends un petit temps de réflexion. J'essaie de savoir pourquoi ce sentiment pressant et là, en fait, quelle est la raison sous-jacente? Des fois même, je vais marcher parce que j'ai besoin de la fumée qui sort de mon cerveau a besoin d'être évacuée. Donc des fois, je vais peut-être faire une petite marche de 5 minutes qui va me calmer parce que vraiment, j'essaie de ne pas être dans la réaction et juste de me poser et de me dire, OK, ce sentiment d'insécurité-là, il vient du fait que ceci est arrivé avant, ceci est arrivé avant. Donc en fait, ce sont des conséquences du passé. Donc en fait, il ne faut pas réagir, il faut prendre le temps et le recul nécessaire
pour avoir une action intentionnelle. Pas parce que tu ressens ce sentiment qu'il faut le nourrir immédiatement. Ensuite, ce qui permet d'aider à se détacher émotionnellement, c'est aussi rester loin des drames. Rester calme face aux drames. Vraiment, rester calme. Rester calme. Parce que souvent, vraiment, ce qui va nous épuiser, c'est pas forcément l'événement en lui-même, c'est plus tout le contexte que notre cerveau crée autour de cet événement. Encore une fois, le fait d'être détaché émotionnellement ne veut pas dire que l'on fuit ses émotions. Ça veut vraiment dire ne pas donner le contrôle à ses émotions. Ne pas donner le contrôle à mes émotions sur mon énergie et sur mes réactions. L'objectif vraiment, c'est de rester concentrée et consciente de son énergie. Ce que j'aime énormément faire aussi, c'est vraiment l'exercice de la bulle. C'est l'exercice de la visualisation de la bulle. Donc j'imagine qu'il y a une bulle invisible autour de moi. Tout ce qui se passe peut exister, les tensions, les frustrations, la colère, les déceptions, mais rien en fait ne rentre dans cette bulle. Rien ne rentre dans cette bulle sans ma permission. Donc j'observe, je vois, mais je n'absorbe pas. Je sais que j'ai déjà été dans des situations où par exemple j'avais des gens autour de moi qui allaient me dire des choses qui allaient vraiment, qui pouvaient vraiment me donner du stress, clairement me donner du stress et de l'anxiété. Mais en fait, je me visualisais dans cette bulle et je me disais, ok, l'anxiété et le stress sont à l'extérieur de cette bulle. Moi, je décide de me concentrer, de respirer et de me recentrer sur moi-même. Parce qu'en fait, le fait d'absorber ce stress et cette anxiété, ça va littéralement rien m'apporter de bon. Donc, en fait, je me distance de tout ça. Je n'ai pas besoin de participer à ça. Il y a aussi des fois où genre on va être dans un environnement anxieux. Par exemple, vous allez voir deux collègues de travail ou deux membres de votre famille s'embrouiller, mais vraiment se dire des choses horribles. Et en fait, pareil, vous vous visualisez dans cette bulle parce qu'en fait, tous les dramas n'ont pas besoin de votre participation. Tout simplement. Il faut savoir aussi que le détachement émotionnel va dire être indifférent. Beaucoup de gens ont un peu cette pensée que le fait d'être détaché émotionnel veut dire ignorer, être indifférent, ne rien ressentir. À la fin de la journée, on est tous des humains. Qu'on le veuille ou pas, on va toujours ressentir des émotions. Le détachement signifie que tu continues à ressentir. Le détachement signifie que tu vas continuer à ressentir, à aimer, mais que tu apprends justement à définir tes limites émotionnelles. Tu peux être empathique avec quelqu'un sans absorber sa douleur. Tu peux écouter quelqu'un sans prendre le poids de ce qu'il te dit. Tu peux soutenir quelqu'un sans te sacrifier émotionnellement. Je sais que moi, avant, je prenais les problèmes de ma famille, des membres de ma famille, très personnellement. Genre, je sentais que mon émotion était à 100% dans leurs problèmes, comme si c'était les miens. Donc vraiment, je me sacrifiais émotionnellement pour pouvoir les aider. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ça ne faisait que baisser mon niveau d'énergie et augmenter mon niveau de stress et mon niveau d'anxiété. Donc vraiment, maintenant, je suis dans cette bulle où ok, c'est ce qui t'arrive, je suis désolée pour toi, je reste quand même très empathique, mais chaque personne doit trouver les solutions. On ne peut pas trouver les solutions à la place des gens. Les 3 choses qui m'aident quand je sens que je vais être trigger par un événement et je sens que mon émotion peut potentiellement prendre le dessus et je peux potentiellement réagir au lieu d'agir intentionnellement. Premièrement, j'écris. Le journaling, c'est thérapeutique. Le fait de mettre toutes ces pensées sur du papier, déjà vous les évacuez d'une façon beaucoup plus productive que si vous allez par exemple crier sur quelqu'un. Et en fait, ça va venir justement reconnaître votre sentiment, reconnaître le fait que vous expérimentez ces émotions-là sans justement aboutir à la réaction à chaud. Et justement, le fait de l'écrire et le fait de un peu prendre la distance par rapport à ça, ça va vous aider à avoir une action intentionnelle par la suite, beaucoup plus réfléchie, beaucoup plus posée. Et vous serez grave fiers de vous d'avoir fait ça. Ensuite, je me pose aussi la question de est-ce que cette situation aura de l'impact dans ma vie d'ici 1 mois, 1 an, etc. Est-ce que vraiment it's that deep? Est-ce que c'est tellement si grave que ça? Est-ce qu'il y a vraiment mort d'homme? Comme je dis, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir personnellement. Et une autre chose que j'utilise quand je sens que je suis à chaud, c'est la règle des 10 minutes. Je prends 10 minutes avant de réagir. Voilà. Le fait de prendre ces 10 minutes, ça va aussi mettre de la distance et permettre d'être dans l'action intentionnelle plutôt que dans la réaction. Donc vraiment, prendre 10 minutes avant d'engager une quelconque action. C'est tout pour cet épisode. Alors j'espère que cet épisode vous aura aidé. J'espère que ces outils que j'ai proposés, ces outils dont on a parlé vont pouvoir aussi vous aider à gérer vos trop pleins d'émotions qui vous font souvent réagir à chaud
quand vous ne voulez pas en fait réagir de cette façon-là. N'hésitez pas à partager en commentaire si vous avez d'autres astuces vous-même pour gérer vos émotions. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye! Me, myself, and I. That's all.